très bonne fête d'année à vous tous. On est dans les préparatifs comme tout le monde. Alors on prend le temps pour répondre à quelques-unes de vos questions. Ça se voit que vous êtes nouveaux parce que voilà, on a eu le temps de faire des vidéos assez explicites concernant vos deux questions. Et bon, la répétition c'est la mère de la science et on ne se gêne pas de répéter à chaque moment parce que c'est aussi très important pour ceux qui arrivent. Alors, pour la première préoccupation, vous aimeriez bien savoir combien vous allez dépenser en moyenne pour un an de langue. Alors, si vous avez une bourse partielle, d'accord, si vous avez une bourse partielle, parce que pour la rentrée de mars, au départ, on avait des bourses partielles. Vous avez vu ici, on vous a montré les lettres d'admission qui sont sorties. On a vu la bourse partielle. Parce que, entre parenthèses, c'est comme ça qu'on sait qu'on a une bourse. Quand c'est écrit sur la lettre d'admission. D'accord? Sinon, il n'y a rien. Ok, voilà, ça c'est soit dit en passant. On vous l'a montré et présentement pour moi c'est fermé. Cette bourse partielle particulièrement, ça va rouvrir bientôt pour septembre 2026. Donc avec cette bourse là, vous payez vraiment moins. Ça veut dire vous payez la pension, les frais de scolarité à 3500 yuan. 3500 yuan en francs CFA de l'Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, c'est dans les 300 000. C'est en fonction du taux de la saison. Ok, vous voyez que c'est vraiment 3 fois rien quoi. Yeah. Mais présentement, on a bon, c'est aussi une sorte de réduction. Les frais de scolarité 6800. On a fait la promotion de ça hier. 6800 frais de scolarité. Logement dans les 2400. Donc vous voyez, si vous voulez aller en masse, d'accord, si vous voulez toujours aller en Chine en masse, c'est aussi une très belle option. D'accord. Donc voilà. Et deuxièmement, est-ce qu'on peut faire un petit job? Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes que voilà, certaines agences elles ont menti. Ah, ils ont dit que quand vous allez arriver là-bas, vous allez pouvoir travailler et donc aider les parents. Le dernier live qu'on a fait, une jeune fille de 19 ans est venue dans le live nous dit que voilà, elle est en train de broyer du noir quelque part parce qu'on lui a dit la même chose. Vous étiez là, en tout cas pour ceux qui étaient là. Donc, je vais vous dire ici, comme on l'a dit dans la vidéo là où on expliquait concernant les jobs en Chine. Officiellement, les étudiants ne sont pas permis de travailler en Chine. Officiellement, même quand vous allez arriver, on va vous donner les règles de l'école. On va dire, les étudiants ne travaillent pas en Chine. Ok, c'est pas comme au Canada ou en France, là où les étudiants ont des heures pour travailler. Non, c'est pas comme ça en Chine. Mais, si tu es très éveillé, tu auras toujours de quoi subvenir à tes besoins. Comment? Parce que lorsqu'il y a des personnes, lorsqu'il y a des gens, il y a toujours opportunité d'affaires. Il y a les gars qui gagnent des sommes faramineuses d'argent en Chine, bien sûr. Ceux qui font peut-être le e-commerce, il y en a qui font les coiffures, il y en a qui font les coutures, le football, le mannequinat, dans tous les cas. Quand tu fais toutes ces choses-là, il faut quand même être assez prudent, ok? Il faut voir tes limites, voir ce qui va, voir ce qui ne va pas. D'accord? Et à côté de ça aussi, il y a des stages académiques que l'administration de l'école permet souvent à certains étudiants qui sont dans certaines filières. D'accord? Donc, il faut voir. Ce qui est sûr, c'est que tu sais déjà, d'accord, qu'officiellement, on a dit que les étudiants ne travaillent pas. Mais il y a toujours une manière, un moyen de tirer ton épingle du jeu. Parce que partout, il y a des gens, il y a toujours opportunité d'affaires. Les gens cuisinent même, hein. Les Pakistanais et tout ça, ils cuisinent dans les dortoirs, ils livrent. Ah, ça va très vite. Donc, sois éveillé, apprends une compétence. On vous encourage toujours à apprendre des compétences avant d'aller à l'étranger. Apprendre des compétences, c'est très important. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On se fera toujours un plaisir de répondre. Passez les bonnes. Mais la Chinese. Pour les cours de chinois, on finit toujours par là. Pour les cours de chinois, notre prochaine session, c'est le 6 janvier. D'accord? 25 000 cours en groupe.